Je ne me lasserai jamais. Je ne me fatiguerai jamais pour témoigner pour mon Père. Je ne me fatiguerai jamais, je ne me lasserai jamais pour faire honneur au grand esprit Congo, à l'éternel, Nemwanda Congo, à l'éternel Mpongutulendo. Cet esprit qui m'anime. Lui le Père, moi étant le Fils. Le Fils, c'est Dieu dans la chair. Dieu, c'est l'Esprit. L'Esprit céleste. Dans Job, il est écrit ceci, dans le livre de Job. Ils périssent. En fait, bientôt, vous allez comprendre pourquoi je vous lis ces choses. Vous allez comprendre pourquoi je vous lis tout ceci. Livre de Job. Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Ils sont consumés par le vent de ma colère. Job. Le Christ, c'est tous les prophètes bibliques. C'est la seule et même entité. Ensuite, dans Psaume 97, chapitre 3. Non, excusez-moi. Dans Psaume chapitre 97, du verset 3 au verset 5, il est écrit ceci. Le feu en parlant du Christ, du roi divin Congo. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Je répète, le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Le feu vivant, le feu dévorant, le feu Congo. Ou encore dans Jérémie chapitre 5 verset 14, il est écrit ceci. Parole de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, Yahweh Abibélé. Parce que vous avez dit cela, vous les Occidentaux, voici, je veux que ma parole dans ta bouche, oui, à toi mon fils, à toi le Christ, je veux que ma parole dans ta bouche, à toi le roi divin Congo, soit du feu. Et ce peuple du bois, les Occidentaux, et que ce feu qui jaillit de ta bouche les consume. Les consume. Mes paroles qui sont un feu vivant, dévorant. Ensuite, Jérémie chapitre 15, verset 14, il est écrit ceci. En parlant toujours du Christ, de moi, le roi Congo, le roi divin Congo. C'est comme ça que vous allez me reconnaître à travers la Bible. Écoutez ceci. Je te fais passer, dit l'Éternel, je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Je ne connaissais pas l'Europe. Je suis arrivé ici à l'âge de 12 ans. 45 ans aujourd'hui. 33 ans après mon arrivée. Ça fait 33 ans que je suis ici. Je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas. Car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle sur vous. Il brûle sur vous. C'est pourquoi je suis ici, précisément. Ensuite, Samuel, chapitre 22, il est dit ceci. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des cieux frémirent et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité, parce que le roi divin Congo était irrité, parce que moi, Korombang, j'étais irrité, je suis irrité et je serai irrité en ce jour de grande tribulation. Oui, ce jour de grand supplice qui vient. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche, Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sur ses pieds.
Oui, sous ses pieds. Sous ses pieds. Dans Hébreux chapitre 12, verset 19, il est dit ceci. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Un feu dévorant. Vous allez comprendre, et ce feu dévorant va dévorer votre monde. Oui, il va dévorer votre monde. Le roi divin Congo est un feu dévorant. Et mon feu intérieur dévorant va se manifester sous vos yeux, dans votre monde visible et physique. Le grand miracle pour tous ceux qui ne croient plus au miracle. Oui, un grand miracle pour la race noire. Un grand miracle et un grand soulagement pour la terre, pour l'humanité. Je vous le dis. Maintenant, je vais vous lire le livre d'Enoch. Le chapitre 100, il est dit ceci. Écoutez, tout est lié. Ces livres sacrés sont liés. Il est écrit ceci. Dans ces jours, quand vous serez enveloppés par des flammes ardentes, où fuirez-vous? Où chercherez-vous un asile? Et quand sa parole, ma parole, s'élèvera contre vous, vous ne tremblerez-vous pas? Ne tremblerez-vous pas? Ne serez-vous pas épouvantés? Non, ne serez-vous pas épouvantés? Et quand ma parole s'élèvera contre vous, ne tremblerez-vous pas? Ne serez-vous pas épouvantés? Ma parole vivante, Congo. Tous les grands luminaires tressailliront de peur. La terre frémira d'épouvante et d'effroi. Ces choses vont arriver dans peu de temps. Tous les anges accompliront leur sévère mission de destruction. Tous les anges Congo, tous les anges de destruction accompliront leur sévère mission et chercheront à s'effacer devant la majesté suprême. Devant la majesté suprême que je suis. Oui, moi et mon Père. Quant aux fils de la terre, ils seront frappés de stupeur. Mais vous, pécheurs, objets de l'exécration éternelle, il n'y aura point de salut pour vous. Il n'y aura point de salut pour vous. Ne craignez point, âme des justes, mais attendez en paix et sécurité. Mes frères et sœurs, vous avez compris? Mes frères et sœurs, et j'allais vous dire quelque chose, autre chose. C'est que, voici ce dont l'Éternel nous a fait en ces temps de la fin. Pour les enfants de Dieu, vous allez reconnaître, vous avez peut-être déjà lu ces livres-là. Je vais vous révéler encore un autre mystère. Des livres de joie seront donnés aux justes et aux sages. Et ils croiront en ces livres qui contiendront les règles de la sagesse, les livres saints, les livres de vérité. Et ils s'en réjouiront, et tous les justes seront récompensés parce qu'ils ont appris à connaître toutes les voies de l'équité. La Bible, le livre d'Enoch, la clé de la maîtrise, l'arche de l'alliance, etc., etc. Il y a tellement de livres. Des livres de vérité, tout simplement. C'est ça qu'on appelle les livres de joie. Et non pas des livres de vanité. Vos scientifiques, vos philosophes, des livres de vanité. Parce qu'à cette heure-ci, où sont-ils vos philosophes? Où sont-ils vos grands scientifiques? Ils ne sont que poussière. Où sont-ils? Vous savez où ils sont-ils à cette heure-ci? Ils ne sont plus. Donc, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. La délivrance est proche. La délivrance est proche. La prochaine vidéo, même pas. Le 15 mai, il y a eu l'apparition d'un double arc-en-ciel. L'arc-en-ciel symbolise l'alliance que nous avons, nous, le peuple noir, la race noire, et le peuple juif, le peuple Congo. On a une alliance avec l'Éternel qui est manifestée par cet arc-en-ciel. Et ce 15 mai 2021 est apparu un double arc-en-ciel, symbole de la nouvelle alliance. Symbole de la nouvelle alliance avec l'Éternel.
C'était aussi un symbole. Le symbole, tout simplement, le jour de notre indépendance. Un signal de la délivrance. Un signal de l'indépendance. Un signal. Une nouvelle alliance. Commence par l'alliance. Ensuite, c'est un signal aussi que la délivrance est proche. Une nouvelle alliance est faite avec notre Dieu en ce jour. Le grand esprit Congo, l'esprit créateur, la conscience cosmique, l'intelligence suprême, le plus grand esprit. Une nouvelle alliance. C'est à travers cette nouvelle alliance qu'il va pouvoir nous délivrer. Il fallait une nouvelle alliance pour qu'il nous délivre. Et il nous a montré un signe. Ça, c'est le premier signe. Oui, mon premier signe qui est apparu dans le ciel. Celui à moi et à mon Père. Bientôt vient le deuxième signe, le grand miracle. Je vous dis à très bientôt. Ingeta, qu'il en soit ainsi. Amen.